bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va traiter de l'énergie du mois de décembre 2025, le mois du rat de terre Yang. Je suis Marjorie Bastard, je suis coach pour dirigeants et entrepreneurs, je les aide à trouver le raccourci vers l'harmonie et à concrétiser leurs projets avec facilité. Alors que vient nous dire ce mois du rat de terre Yang? Je vais déjà vous le décomposer afin que vous compreniez un peu mieux de quelles énergies il s'agit. D'un côté, nous avons le rat. Le rat, c'est une énergie qui est strictement composée d'eau, de l'eau yin. L'eau yin, c'est une eau fine, c'est une eau pure, c'est comparable en fait à la brume, à la rosée, à la pluie. De l'autre côté, nous avons la terre Yang, et la terre Yang, elle s'apparente à la montagne, à des rochers, à de la rocaille, donc à quelque chose qui est très solide, très structuré, et qui inspire aussi beaucoup confiance de par sa solidité. Donc d'un côté, nous avons en fait une force tranquille, assez brute, et de l'autre, on a en fait une forme de vivacité, puisque cette eau yin du rat est très dynamique, avec une forme aussi d'agitation. Donc pour vous donner une image, on aurait ce paysage de montagne dans la brume. Donc il y a quelque chose de très magique et en même temps de très mystique, de très lent et en même temps qui peut aussi questionner de par sa part de mystère en disant que vient masquer cette brume. Donc si je vous la traduis de manière plus concrète, on a effectivement une force brute, calme, tranquille, la montagne, qui inspire confiance. C'est quelque chose sur quoi on peut s'appuyer. C'est quelque chose de véritablement concret, qu'on peut saisir. De l'autre, on a une eau qui est très vive, qui est très pure, très fine, qui s'infiltre partout, qui est très flexible et qui symbolise aussi l'aventure, la liberté, la communication, à la fois la parole et l'écoute, mais aussi notre intuition. Donc, d'une certaine manière, on pourrait se dire finalement, quand je regarde ce paysage de montagne dans la brume, j'ai quelque chose qui peut paraître très stable et très tranquille, mais en même temps qui masque quelque chose de beaucoup plus actif, de beaucoup plus dynamique et de remuant à l'intérieur. Donc, si je devais le traduire d'une autre manière, je serais amenée à vous dire qu'il ne faut pas peut-être se laisser berner par les apparences. De ce qui peut paraître tranquille en surface n'est peut-être pas si tranquille que ça. Et ceci nous invite en fait à faire appel à notre intuition, qui elle va être là pour nous dire si ce qu'on peut observer semble fiable ou pas, si on peut faire confiance ou pas. Ça, c'est le premier point. La deuxième façon en fait de voir cette image, c'est de voir cette terre Yang comme étant un couvercle, comme étant quelque part une espèce de socle qu'on aurait mis pour empêcher l'eau de jaillir. Donc, si je vous traduis cette image, c'est quelque part comme si une part de nous souhaitait mettre le couvercle, le blocage ou un barrage sur de l'eau, ni plus ni moins, sur peut-être des envies de liberté, des envies d'aventure, des envies de flexibilité, voire même aussi, ça peut parler de faim, puisque l'eau est symbole de faim. Donc il y a peut-être des choses sur lesquelles on n'ose pas trop aller, donc on garde ce couvercle. Et cette terre, elle est aussi symbole d'opacité, de conservatisme et de nostalgie. Donc quelque part, elle peut nous parler de ces parts de nous qui tentent encore de résister par rapport à des choses qui demandent à jaillir et probablement depuis un certain temps. Pour autant, il y a comme une illusion de contrôle, puisque la Terre nous parle aussi un peu de contrôle avec ces histoires de couvercle qu'on met sur cette eau qui commence à bien remuer dans notre intériorité. Parce que l'eau de ce mois-ci est beaucoup plus dynamique que la terre. Donc c'est comme prendre en fait une bouteille de champagne qu'on va commencer à secouer, le bouchon il va toujours finir par péter. Donc en fait cette tentative de contrôle va rester soit illusoire, soit de très courte durée. L'autre point, c'est que l'eau symbolise aussi le nettoyage. Donc il y a probablement encore des parts de nous qui ont besoin d'un petit ajustement en vue de l'arrivée de l'année du cheval de feu, donc l'année 2026. Pour rappel, l'année dans laquelle nous sommes actuellement, c'est l'année du serpent de bois yin. Cette année, je l'ai qualifiée à plusieurs reprises d'année d'hyperalignement ou d'alignement radical. Il y a quelque chose qui vient nous chercher
dans les moindres recoins, pour que tout soit ajusté au millimètre près pour cette fameuse année 2026, qui est quelque part une année où on va briller, enfin nous sommes appelés en tout cas à briller sur notre scène personnelle, et où tous les détails doivent être prêts, à la virgule près, justement. Donc, ça vient nous questionner sur les choses qui ont besoin d'être encore regardées, qui ont besoin d'être clôturées, parce qu'il y a des lieux qui réclament notre présence, il y a des clans, entre guillemets, avec qui nous sommes appelés à être. Il y a une audience aussi qui nous est dédiée, taillée sur mesure. Donc c'est là que nous sommes finalement attendus. Et pour pouvoir y aller, il y a peut-être encore quelques ajustements qui s'avèrent nécessaires. La communication, c'est aussi un des symboles de l'eau. Donc finalement, cette eau qui jaillit, elle va être aussi le symbole d'une opportunité de dialogue, de discussion, d'écoute, de parole. Donc il y a peut-être des liens qui vont demander à être renoués, des discussions qui vont pouvoir reprendre. Ou alors, si c'est plus d'actualité, auquel cas, il y a peut-être effectivement des relations qu'il va falloir clôturer. Si je transpose tout ce que je viens de vous dire par rapport à la sphère professionnelle vis-à-vis de votre activité, de votre entreprise, il y a 2 points essentiels à retenir. Le premier, ça va être de faire le point sur votre stratégie. Quels sont les contrats, les produits, les services, les partenariats qui sont désormais périmés et que vous savez périmer et qui demandent justement à être nettoyés. Nettoyés pour faire de la place et accueillir la nouveauté. Il y a certainement des choses, des dossiers, des sujets qui vous appellent depuis un moment, que ce soit des jours, des semaines, des mois et peut-être même des années. C'est le moment de liquider tout ça pour justement faire cette forme de reset intérieur, mais aussi dans votre activité pour être prêt pour 2026. L'autre point essentiel, ça va être de faire le point sur ses contacts et ses partenariats. C'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. L'eau est un symbole de communication. Il y a peut-être justement des partenariats ou des négociations qui vont pouvoir reprendre. Si vous aviez par exemple un partenaire avec qui vous aviez l'habitude de travailler, vous n'avez pas de nouvelles depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est peut-être justement le bon moment pour reprendre contact avec cette personne. C'est peut-être aussi le bon moment pour contacter de nouvelles personnes. Justement, il y avait peut-être des nouvelles choses qui vont se mettre en place et qui vont peut-être même venir bousculer quelque part les habitudes, voire même l'ordre établi, puisque cette notion d'eau et de terre, c'est aussi ça. L'eau, c'est l'eau, elle s'infiltre partout. La terre, quelque part, c'est l'ordre, c'est le cadre, c'est la structure. Donc il y a peut-être de nouvelles choses ou de nouvelles discussions qui vont peut-être commencer à faire bouger les lignes, et il faut que vous en ayez conscience. Et ça, c'est typiquement l'ambiance dans laquelle vous allez pouvoir vous retrouver ce mois-ci. Le dernier point que je souhaitais soulever aussi avec vous, c'est que, vu du calendrier chinois, le mois de décembre, c'est-à-dire le mois du rat, n'est pas le dernier mois de l'année, contrairement au calendrier occidental. Le dernier mois de l'année, c'est le mois du buffle et qui correspond pour nous à janvier. Donc, ce n'est pas encore le moment, d'une certaine manière, de réaliser son bilan. Ce sera le job en fait du mois prochain, d'autant plus que le mois du buffle de Terre Yin va être un mois plutôt extrêmement ralenti, qui va d'ailleurs permettre en fait de faire le bilan de manière plus sereine et aussi de prendre un temps de pause avant le démarrage de 2026. Pour autant, ce n'est pas parce que l'année du cheval de feu démarre en février prochain qu'on ne commence pas à ressentir ses effets et les premières énergies. Cette année 2020, cette année du cheval de feu va être extrêmement dynamique, extrêmement active. Donc vous pouvez déjà potentiellement commencer à ressentir une forme d'agitation, peut-être dans votre entourage, dans les sollicitations que vous recevez, vous avez le sentiment d'être phagocyté à droite et à gauche en même temps, sur la sphère pro, sur la sphère perso, et que vous ne pouvez pas être à tous les endroits en même temps, ce qui vous amène à arbitrer. Peut-être aussi avoir le mental qui commence à surchauffer. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas étonnant, qui n'est pas surprenant et qui va commencer à s'intensifier et à aller crescendo. Pour ça, moi, je vous invite à regarder déjà la première vidéo d'introduction que j'ai pu réaliser sur le sujet, qui est donc disponible sur ma chaîne YouTube. J'aurai l'occasion de faire une conférence beaucoup plus détaillée dans le courant du mois de janvier et j'aurai le plaisir donc de vous transmettre un certain nombre de clés pratiques pour être prêt face à ces énergies quelque peu particulières et transformatrices. Donc j'aurai l'occasion de vous communiquer toutes ces infos prochainement.
Et j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez faire plaisir à vos proches ou si vous souhaitez vous faire plaisir vous-même pour ces fêtes de fin d'année, sachez que je propose des cartes cadeaux pour réaliser les thèmes Badzeux des personnes qui vous sont chères ou le vôtre en particulier. Il suffit de me contacter directement par le biais de mes réseaux sociaux ou tout simplement en laissant un commentaire sous cette vidéo. Je ne manquerai pas de vous recontacter. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer de très belles fêtes.